Dyscalculie, dyslexique, TDAH, tout ça, on peut en guérir, tu crois? Je sais pas si on peut en guérir totalement, mais peut-être être suivi pour que ça s'améliore un petit peu. Des 10, non. Je pense que c'est génétique et malheureusement, ça reste toute la vie. On peut travailler dessus pour essayer d'améliorer, mais je ne pense pas qu'on puisse guérir. Peut-être jeune, je ne sais pas, mais j'ai jamais eu des personnes qui avaient ce cas-là, donc je ne sais pas. Maintenant, avec toutes les technologies qu'il y a ici, c'est fort possible de vivre avec sans aucun problème. Donc, on guérit pas. Ça reste toujours. Allez, j'ai envie de te faire un petit test. Lis la phrase ici et on va voir si tu la comprends. Non? Difficile? Ben oui, c'est très difficile à lire. Et c'est ce que voit un dyslexique quand on lui montre la phrase cette fois-ci correcte. Si tu es dyslexique, tu as sans doute des difficultés pour décoder les mots, c'est-à-dire transformer les lettres que tu lis en sons et les sons en mots. Les mots du coup n'ont pas de sens pour toi parce que tu les as lus à l'envers. Ça c'est la phase vers l'intérieur et tu rencontres vers l'extérieur la même difficulté pour écrire ou prononcer certains mots. Ben oui, tu mélanges les lettres. Alors hélas, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans le cerveau d'un dyslexique. Plus exactement, on ne sait pas quelles sont les causes de la dyslexie. Par contre, l'imagerie du cerveau permet de savoir quelles zones du cerveau fonctionnent différemment chez le dyslexique. La première zone du cerveau touchée est le cortex visuel, celui qui te permet de comprendre ce que tu vois. Ensuite, chez le dyslexique, le cortex auditif peut aussi être différent. Il peut moins bien fonctionner et tu comprends moins bien les mots que tu entends pour pouvoir les écrire ensuite. Finalement, l'hippocampe peut dysfonctionner aussi. L'hippocampe, c'est la zone du cerveau qui te permet de fixer des mémoires à court terme vers des souvenirs que tu vas garder longtemps. Par exemple, l'orthographe des mots. Et toutes ces zones qui dysfonctionnent te rendent la vie difficile, si tu es dyslexique, pour la lecture, l'écriture et la compréhension des textes. Par exemple, tu vas confondre le P avec le B, le D avec le Q, et tout ça va se mélanger dans ta tête. Allez, on quitte le français et on fait un peu des maths. Résous le calcul qui est juste là. Facile, tu vas me dire, ça fait 20. Ben non, pas du tout. En fait, t'es dyscalculique et la bonne réponse, c'est 30. Là encore, pour la dyscalculie, les causes exactes ne sont pas bien connues. On pense qu'elles sont génétiques et environnementales. Génétique, du coup, ça veut dire que si tes parents sont dyscalculiques, il y a des chances que ton cerveau soit aussi un peu mal formé et que tu aies du mal avec les maths. Dans le cerveau, c'est d'autres zones qui vont mal fonctionner pour la dyscalculie. Le cortex pariétal gauche est la zone du cerveau qui associe les nombres et leur signification. Oui, parce que 3, en soi, ça veut rien dire, mais 3, si ton cerveau fonctionne bien, c'est une quantité. Et puis un petit peu comme d'habitude, le cortex préfrontal et l'hippocampe vont moins bien fonctionner. Tu vas donc avoir du mal à bien raisonner sur les choses, par exemple pour résoudre des problèmes mathématiques, et avoir du mal à mettre en mémoire les choses que tu viens d'apprendre qui sont mathématiques. La bonne nouvelle, si tu es dyslexique ou dyscalculique, c'est qu'il existe de plus en plus d'outils pour t'aider. Les enseignants ont commencé à de plus en plus aider les enfants dans leurs apprentissages en leur donnant accès à des tablettes ou des exercices particuliers ou un peu plus de temps. Oui, alors si tu n'avais pas compris, c'est ma manière de te dire que la science est toujours avec toi.